Salut Estrate, salut à toi, ô fille bien-aimée devenue mère. Souriant et radieux, tes enfants te rendent un vrai hommage. De toi nous avons appris à vivre en frères et sœurs du Christ notre Sauveur. Tes enfants te disent. Déclaration des prêtres, des religieuses et religieux de la Restrate sur la situation économique et sociopolitique actuelle au Tchad. Aux fidèles de l'Église catholique, aux concitoyens, aux leaders politiques et d'opinion, aux gouvernants et aux personnes de bonne volonté. Nous, prêtres, religieuses et religieux, membres de la Restrate, rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad, réunis en Assemblée générale à l'Aïe du 4 au 10 juillet 2022, partageons les réalités du peuple laborieux et courageux, conformément aux paroles des évêques au Concile Vatican II. Je cite: « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres et surtout de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs des messages du salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » Fin de citation. Les joies et les espoirs. L'annonce d'un dialogue national inclusif pour qu'enfin les Tchadiens se parlent et se réconcilient dans la sincérité. Les citoyens de plus en plus conscients, aimant en vérité leur pays, qui exigent et réclament des garanties pour un dialogue véritablement souverain, gage d'un nouveau départ. L'appel de nombreux Tchadiens et des organisations internationales aux organes de transition à céder le pouvoir au terme de la période de transition. Les tristesses et les angoisses. Les régimes politiques qui se sont succédés dans notre pays se sont illustrés par la mauvaise gouvernance et l'exclusion ayant fait le lit de nombreuses rébellions et crises politiques. Les populations désabusées par des promesses non tenues et des consultations en vue du dialogue national inclusif, dont les résultats ne reflètent pas toujours leurs aspirations. Le détournement des deniers publics, des ressources financières, minières et pétrolières, prolongeant des pratiques longtemps restées impunies et qui ont appauvri notre pays. L'injustice, l'iniquité, l'impunité, les inégalités et l'amateurisme dans les services, entités et sociétés étatiques et para-étatiques, érigées en système de gouvernance à tous les niveaux. La perpétuation du phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon, affichant l'incapacité des services publics de garantir la sécurité des biens et des personnes. La complicité affichée de certaines autorités favorisant de sanglants affrontements entre éleveurs, agriculteurs et de violentes émeutes intercommunautaires. La volonté manifeste de rendre le système éducatif dysfonctionnel, générant des diplômés sans compétences, difficilement absorbables par le marché du travail. L'appauvrissement de la population exacerbé par la cherté de vie, l'accaparement des terres et le vol de bétail.
appelle. Nous, membres de la Restauration, réunis en assemblée ordinaire, conscients de notre responsabilité de guide spirituel et de pasteur du troupeau de Dieu, appelons les fidèles chrétiens, les concitoyens et les personnes de bonne volonté à être artisans de paix, demeurer courageux, prudents et vigilants, résister aux manipulations des leaders d'opinion et des politiciens, porter un regard critique sur les informations véhiculées par les médias et les réseaux sociaux, cultiver l'esprit de justice sans laquelle la paix n'est pas possible, dénoncer le mal sous toutes ses formes et ne pas y coopérer, garder l'espérance, prier pour la conversion de tous, pour que la parole de Dieu soit accueillie et transmise dans notre monde. Les autorités politiques et administratives à restaurer la crédibilité de l'État sur toute l'étendue du territoire par la pratique de la justice sociale. Assurer la sécurité des personnes et des biens. Faire appliquer et appliquer les seules lois républicaines. Nul n'est au-dessus de la loi. Assumer un vrai leadership au service de la justice, de la bonne gouvernance, de l'égalité de tous les Tchadiens, de la cohésion sociale, du développement du pays, dans la vérité et dans l'impartialité. Fait à l'Aï, le 9 juillet 2022, les prêtres, les religieuses et religieux en assemblée générale de la Restauration. Je vous remercie. Appris à vivre en frères et sœurs. Hommage à toi, Restaurat, au milieu de tes enfants. Pareil aux séraphins, leur voix te rajeunit.